Ah, alors ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que DCB, c'est le promoteur immobilier qui n'avait jamais entendu parler d'autoconsommation ou d'éco-soldes ou choses comme ça. Et je suis content qu'il soit là parce que on s'est appelé il y a 3 heures, voilà à peu près. Et j'ai dit, dis franchement ce que tu as sur le cœur. Dis-nous ce que tu en penses. Est-ce que tu penses qu'il est possible de développer ce système à d'autres entreprises? Toi qui as de l'expérience en tant que promoteur, est-ce que ça peut être intéressant? Est-ce que ça peut permettre de promouvoir des ventes? Est-ce que ça peut permettre d'attirer d'autres types d'investisseurs ou d'autres types de clientèle sur ces produits? Donc voilà, je ne sais pas la réponse, donc je t'écoute. Merci Stéphane. Je ne t'ai pas donné la réponse, mais tu vas l'avoir dans quelques instants. Bonsoir à tous, je m'appelle Julien Rollet, je suis directeur général du groupe DCB International, qui est un groupe privé de promotion immobilière spécialisé sur l'immobilier d'entreprise. Je pense que si Stéphane a choisi l'opération Business Campus, ce n'est pas par hasard. Nous sommes extrêmement sensibles à tout ce qui concerne le développement durable. Alors je ne parle pas d'autoconsommation parce que Stéphane est allé beaucoup plus loin que nous dans sa démarche. Il est allé très loin, je pense qu'aujourd'hui c'est assez exceptionnel. Mais je pense que ça fait partie d'une démarche générale et d'une direction qu'on va prendre tous au fur et à mesure d'aller vers cette indépendance énergétique le plus possible, même si je pense qu'elle ne sera pas réalisable pour tout le monde. Et nous, chez DCB International, on a déjà anticipé beaucoup de choses qui concernent le développement durable. Vous avez vu cet immeuble, alors il est assez classique dans son utilisation, puisque ce sont des locaux d'activité avec des surfaces de stockage et des surfaces de bureaux, qui sont bien entendu conçus pour être conformes à la réglementation thermique RT 2012. Alors j'en parle parce que c'est important de savoir qu'en France, on a une réglementation thermique aujourd'hui qui est imposée à tous les constructeurs, qui est extrêmement performante et qui impose à tout le monde d'ores et déjà d'avoir des enveloppes thermiques performantes et des appareils on va dire de chauffage et de rafraîchissement et d'éclairage qui soient faibles, qui ne consomment pas beaucoup d'énergie. Donc on est déjà dans quelque chose de vertueux. On n'en est pas encore au stade de ce que fait Stéphane sur ses locaux, mais on a en tout cas initié une démarche forte. Et en parallèle, donc nous, DCB International, nous avons pris le pas de certifier nos immeubles sur des labels environnementaux qui sont le plus connu, c'est Certivea qui fait des certifications HQE, haute qualité environnementale. Nous avons aujourd'hui des certifications qui s'appellent BREEAM, c'est des certifications internationales avec la certification anglo-saxonne BREEAM et qui, pareil, poussent les développeurs à créer des immeubles qui soient moins énergivores, mais qui ne s'intéressent pas que à la consommation énergétique, qui s'intéressent aussi à beaucoup d'autres paramètres d'un immeuble, son empreinte CO2, son confort d'utilisation, le fait d'avoir des espaces de travail qui soient bien conçus, qui soient le plus possible en premier jour, qui bénéficient d'une qualité de l'air réelle. Bon, après, il y a toute une notification qui est faite en fonction des profils de chaque bâtiment. Mais aujourd'hui, ce qui est important de savoir, c'est qu'on est dans une démarche qui va vers les économies d'énergie, bien entendu, et le confort. Mais ça, le confort, on sait qu'on y va tous et qu'on apprécie ça. Les économies d'énergie, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, vous l'avez dit fort justement, enfin, Stéphane, tu l'as dit, et vous l'avez dit aussi, aujourd'hui, on ne peut pas aller vers les économies d'énergie s'il n'y a pas un critère de rentabilité en face. C'est-à-dire que si ça coûte plus cher, personne ne le fera. Donc il faut que ça aille dans le bon sens, il faut que ça ait des vertus, il faut que ce soit vecteur d'économie. Mais il faut donc que ça ne coûte pas plus cher. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous nous attachons, nous, promoteurs immobiliers, et DCB International en particulier, à développer des actifs qui soient moins énergivores, donc qui soient extrêmement bien isolés, qui utilisent des matériels de production de chaud et de froid qui soient très économiques, mais tout ça en étant sur un prix de marché, c'est-à-dire qu'on ne va pas vendre nos immeubles plus cher que nos concurrents parce qu'ils sont plus performants, parce qu'aujourd'hui les gens raisonnent premièrement sur l'enveloppe financière et ensuite ils vont commencer à regarder les détails techniques quand ils les regardent, ce qui veut dire qu'en gros ils considèrent qu'à partir du moment où on est RT 2012, la certification c'est bien mais c'est un plus, le préalable c'est d'être sur un prix de marché. Notre immeuble, alors petite particularité sur cet immeuble-ci, puisque Stéphane il est très précurseur dans son approche de la partie énergétique, nous sommes très précurseurs dans l'utilisation de nouveaux matériaux de construction. Vous avez dû remarquer que le bardage de cet immeuble, il avait une consistance assez particulière, alors pas sur la façade côté cour, parce qu'on est sur du bardage métallique, mais sur le bardage extérieur côté notamment autoroute, on est sur un matériau qui est un nouveau matériau de construction qui s'appelle du Neolife. C'est un matériau
qui est fait à base de déchets végétaux, c'est-à-dire qu'on récupère des déchets végétaux, on crée un compound, c'est-à-dire qu'il y a une formulation qui a réussi à sortir l'hémicellulose du bois. L'hémicellulose du bois, c'est ce qui fait que le bois, même quand vous le mettez sur une maison, il noircit, il se tord, il éclate. C'est ce qui fait que le bois est une matière vivante, une matière organique. Et le fait d'enlever l'hémicellulose du bois fait que ce bois devient inerte et donc insensible à tous les éléments extérieurs, que ce soit des éléments de température, que ce soit des éléments d'hygrométrie et des éléments de vieillissement. Donc ce matériau, il est ensuite de ça fondu et traité comme de la plasturgie, ce qui explique qu'on a des pans de bardage qui sont extrêmement réguliers parce qu'en fait il s'est tout simplement mis dans un moule et c'est fondu et on a un matériau comme celui-ci qui sent le bois, hein, Stéphane l'a senti, vous pouvez sentir, ça sent le bois, mais c'est pas tout à fait du bois, c'est 94% de bois, 6% de matière organique liante pour qu'on ait un matériau qui se tienne bien, et ensuite de ça c'est un matériau qui, au bout de 3 semaines, conserve sa couleur définitive. Ce qui veut dire que le bâtiment que vous voyez ici, qui a une façade en bois, il ne changera pas de couleur pendant les 20 prochaines années, en espérant qu'il ne soit pas abîmé et qu'on n'ait pas à remplacer les panneaux. Voilà. Donc ça, c'est une démarche qui va dans le sens du développement durable, puisque, tu l'as dit, on est là, on a tendance à scier un peu la branche sur laquelle on est tous assis, hein, en utilisant les ressources sans les compter. Le fait d'avoir des matériaux qui sont créés à partir de la récupération de déchets végétaux, ça veut dire qu'effectivement on est vraiment dans le renouvelable. Je m'éloigne de l'énergétique parce que l'énergétique c'est un petit peu ce qui doit et de ma question. Tu t'éloignes et de ta question. Donc aujourd'hui, on a des bâtiments qui sont de plus en plus performants, on va dire énergétiquement, qui aujourd'hui consomment 50 kWh par mètre carré. Quand on a des certifications où on va chercher des bonnes notations, on arrive à être à 30 kWh par mètre carré. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore les bâtiments à énergie positive, ou en tout cas ils sont très rares, et ils sont encore trop coûteux. C'est pour ça que je parlais d'être dans le marché. Aujourd'hui, créer un immeuble qui soit autonome en termes de consommation énergétique ne peut pas se construire au même prix qu'un immeuble comme celui-ci, ou que la plupart des immeubles qui se construisent, parce que c'est un surinvestissement, mais qui ne s'amortit que par son usage. Or, un développeur immobilier, il construit un immeuble qu'il livre l'instant T à son client, et après ça, c'est le client qui l'utilise, qui pourrait bénéficier de tout ce qui est économie d'énergie lié à son usage et à sa consommation d'énergie. Alors ça, c'est dans l'absolu effectivement la première raison. Il y en a beaucoup d'autres. Les raisons principales, c'est que d'abord, je pense qu'aujourd'hui, il y a un manque de pédagogie, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore suffisamment mis en avant toutes ces énergies renouvelables, et notamment le photovoltaïque, qui aujourd'hui véhicule beaucoup d'interrogations de la part des utilisateurs. On parlait de fiabilité, toi tu as 12 jours d'autonomie. Aujourd'hui, les gens qui sont des utilisateurs lambda, et nous on travaille beaucoup pour des grands comptes, les gens qui sont responsables de ce genre de choses, n'imaginent pas un jour que dans leur immeuble, ils aient des problèmes d'alimentation en énergie, parce que sinon c'est la catastrophe. Donc aujourd'hui, on ne sait pas, on n'a pas l'information quant à la capacité d'autonomie d'un bâtiment sur la seule énergie solaire quand on est sur des panneaux photovoltaïques. Et je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire dans ce sens-là. Et puis je pense que l'évolution va se faire au fur et à mesure. Aujourd'hui, les bâtiments ont largement évolué. Les enveloppes thermiques sont déjà aujourd'hui, on a pris le problème dans le bon sens. On a commencé par les enveloppes thermiques. Si on a des enveloppes thermiques, on va consommer peu. Si on consomme peu, on aura besoin de moins d'énergie pour chauffer ou pour rafraîchir. La preuve, c'est que toi, aujourd'hui, tu as une autonomie de 12 jours parce que tu as aussi des appareils qui consomment peu d'énergie. Donc, je veux dire, on va dans le bon sens. Aujourd'hui, je pense qu'il faut continuer à se battre comme tu le fais pour montrer qu'on peut arriver à avoir des bâtiments où l'autoconsommation est possible, des bâtiments qui soient autosuffisants en termes de production et de consommation. Après, bien entendu, ça nécessite aussi d'avoir des consommations qui soient classiques. Si on est sur de l'activité un peu plus industrielle ou de l'activité consommatrice d'énergie, ça va être un peu plus compliqué d'avoir une autosuffisance. Mais je pense qu'aujourd'hui, ton exemple, c'est important de pouvoir le partager, de le faire connaître, parce que ça montre qu'aujourd'hui, on a la capacité de le faire. Je pense que l'évolution des produits a beaucoup joué aussi. Je pense que les panneaux photovoltaïques qu'on a aujourd'hui ne sont pas ceux qu'on avait en 2006, à l'époque où effectivement EDF rachetait le courant beaucoup plus cher qu'il le rachète aujourd'hui. Je pense que cette modification tarifaire d'EDF a quand même été extrêmement dommageable au développement du photovoltaïque, parce qu'à une époque tout le monde allait dans ce sens-là, et ça a stoppé toutes les ambitions de beaucoup de gens d'aller dans ce domaine-là. Et effectivement,
il faut arriver à ce que je dirais le public, ou en tout cas pour l'instant les entreprises, en ce qui nous concerne, arrivent à reprendre conscience que le photovoltaïque aujourd'hui a une certaine rentabilité parce qu'on arrive à avoir des rendements sur l'investissement qui sont des rendements de marché, voire même supérieurs au marché, parce qu'aujourd'hui 5% de rentabilité sur des produits financiers, ça se trouve plus au livret A, parce qu'ils ne donnent plus ça. Donc ça veut dire qu'on est performant, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui fonctionne, ça veut dire qu'on a des bons rendements aujourd'hui sur les panneaux photovoltaïques, et que le rachat par EDF doit certainement permettre aujourd'hui de couvrir un investissement. Et je pense aussi qu'il y a de la pédagogie sur le fait d'intégrer cette offre, peut-être plus en amont, ce que nous ne faisons pas. Alors, on va réfléchir, parce que c'est en venant à des événements comme cela qu'on réfléchit. Parce qu'effectivement, il faudrait qu'on puisse proposer, nous, en option à nos clients, la capacité de pouvoir souscrire à un surinvestissement qui se payera dans la durée, parce qu'effectivement, c'est sur les économies de consommation qu'on va pouvoir payer ce surinvestissement. Donc la réponse, c'est que dans la promotion immobilière, c'est aujourd'hui encore assez compliqué d'arriver à faire des bâtiments qui soient autosuffisants et qui permettent effectivement d'avoir une autonomie complète et aucune liaison au réseau ERDF. Le mot de la fin, je dirais que si on pouvait se libérer des contacts avec ERDF et des soucis qu'on a pour obtenir les branchements de nos nouvelles opérations, franchement, ce serait magique. Merci beaucoup.